Salut, c'est Pierre Martin. Sur cette chaîne, je partage ma passion pour les voitures avec des essais, des astuces et des conseils d'entretien. Revenons donc au sujet de la Vous vidéo. devez payer la taxe de circulation et vous ne pouvez pas y échapper, sauf si vous possédez une voiture appartenant à la catégorie des voitures de collection et que vous l'avez enregistrée auprès des associations concernées, ou dans d'autres circonstances particulières. Par PR et Communication 21 août 2019, quels sont les inconvénients techniques et économiques auxquels vous pourriez être confronté si vous ne payez pas votre taxe automobile? Dans ce cas, la situation peut devenir compliquée, tant pour vous que pour votre voiture. Découvrez dans les paragraphes suivants ce qu'il faut faire dans de telles circonstances, dans le but initial de les prévenir correctement. Renouvellement du timbre fiscal. Comme nous vous l'avons déjà dit, si vous voulez éviter d'avoir à gérer une facture de taxe automobile impayée, vous devez la renouveler avant sa date d'expiration naturelle. Dans tous les cas, vous devez payer le montant total avant la fin du mois qui suit l'expiration de la vignette de l'année précédente. Vous pouvez renouveler la taxe au bureau de poste, ou bien vous rendre dans un magasin Cisal ou dans un bureau de tabac appartenant au circuit L'Automatica. Si vous voulez vous faciliter encore plus la tâche, vous pouvez effectuer toute l'opération en ligne avec le service ACI Bolonais. Dans tous les cas, il vous suffit de régler chaque paiement à temps pour éviter toute perte financière. Si vous n'avez pas respecté le délai initial, sachez que vous pouvez encore payer le lendemain de la date limite sans encourir d'arrière ou d'amende. Plus vous tardez à payer le solde, plus vous devez faire face à des intérêts économiques qui augmentent le montant total. Conservez votre reçu de paiement pendant au moins 5 ans pour conserver tous vos comptes et documents afin d'avoir une tranquillité d'esprit bureaucratique et pratique. Pénalité économique en cas de retard de paiement. Si vous payez votre taxe automobile en retard, vous avez la possibilité de recourir à la formule de remboursement automatique. Si vous payez la totalité du montant dans les 12 mois suivant la date d'échéance, vous ne payez qu'un petit arrière, sans amende. Les choses changent si vous ne respectez même pas ce délai, car dans ce cas, vous n'avez pas d'autre choix que de payer l'amende correspondante. Faites attention aux pénalités et aux intérêts, qui peuvent varier d'une région à l'autre et sont modifiés chaque année. Sachez également que les sanctions financières augmentent avec le nombre de jours de retard dans le paiement du solde de la taxe automobile. Voyons combien vous devez payer en plus du montant initial. Pendant les 14 premiers jours, 0,1% de pénalité par jour de retard. Entre le 15e et le 30e jour, 1,5% de pénalité en plus de la taxe entre le 31e et le 90e jour, pénalité de 1,67% de la redevance. Entre le 91e jour et la première année, pénalité de 3,75% de la redevance, au-delà de la première année, pénalité de 30% de la redevance et intérêts de retard supplémentaires. Si vous n'effectuez pas ce remboursement, vous vous exposez à une amende qui peut se transformer en un avis d'Equitalia si vous ne payez pas même un an après la date d'échéance naturelle. Perte éventuelle de la possession de la voiture. Dans certains cas, vous êtes tenu d'enregistrer la perte de possession de votre voiture. En pratique, lorsque votre véhicule est mis à la casse, vol ou place en rétention administrative, vous devez signaler tout changement au PRA, Publico Registro Automobilistico, et déclarer que votre voiture n'est plus active et disponible. Grâce à cette simple procédure, vous pouvez ainsi cesser de payer un montant que vous n'avez plus à payer, puisque vous ne conduisez plus aucun véhicule. Pour effectuer la procédure de perte de possession, il vous suffit de présenter votre certificat de propriété à n'importe quel guichet provincial de l'ARP, ou encore à une agence dédiée aux pratiques automobiles ou à un bureau agréé par la CI. Si vous n'êtes pas en possession du certificat requis, vous pouvez également présenter une déclaration tenant lieu d'affidavit. Raison de l'exemption du timbre fiscal sur les voitures. À ce stade, il ne nous reste plus qu'à vous expliquer quelles sont les raisons qui peuvent donner lieu à une exonération de la taxe sur les véhicules, en vue de vous dispenser d'un paiement aussi important. Comme nous vous l'avons expliqué précédemment, si votre voiture fait partie du registre des voitures classiques ou historiques, vous avez la possibilité de ne pas payer la vignette. Toutefois, sachez qu'il existe d'autres cas dans lesquels vous ne devez pas trop dépenser et économiser sur des éléments inutiles. En voici les principaux. Si vous vendez votre voiture, vous ne devez évidemment pas payer la vignette automobile qui y est attachée. Si votre voiture a été volée, vous ne devez pas payer d'argent. Si vous devez mettre votre véhicule à la casse, vous ne devez pas payer la taxe de circulation. Toutefois,
Si vous payez toujours votre timbre fiscal à temps, ou tout au plus avec un retard à ses limites, vous êtes à l'abri de tout type de désagrément et vous pouvez continuer à conduire votre véhicule en toute sécurité et en toute sérénité. Si vous envisagez d'acheter une voiture et que vous ne connaissez pas encore son numéro d'immatriculation, vous pouvez calculer le montant que vous devrez payer en utilisant le calculateur de taxes sur les véhicules sur notre site web. Publié dans Vignette Automobile Guide pratique.